Un éléphant, ça plaît énormément. La preuve à Nantes où le gigantesque pachyderme de 48 tonnes créé il y a 10 ans pour les machines de Lille attire des touristes du monde entier. Un succès à découvrir en fin d'édition. Ces chaises et ces tables ont vu passer Monet, Maupassant, Victor Hugo. En Seine-Maritime, le mobilier de l'auberge des Vieux Plats a été vendu aux enchères, un crève-cœur pour les habitants. Mais arrêtons-nous d'abord sur les plages du Finistère où les algues vertes n'ont hélas pas disparu, une présence incompatible avec celle des futurs vacanciers. La plage de Treize-Malawen à Kerlaz est à nouveau fermée au public. En baie de Douarnenez, les algues vertes sont arrivées tôt et en masse cette année. À la veille de la saison touristique, cela donne raison aux associations environnementales. Elles dénoncent l'inefficacité des plans algues vertes qui n'ont pas réussi à faire diminuer suffisamment les taux d'azote dans les bassins versants. C'est depuis de nombreuses années une plage qui est impraticable. Et sur l'ensemble de la baie, il y en a un certain nombre qui sont devenus impraticables. Et à terme, ça peut être assez catastrophique pour l'image de l'ensemble de la Bretagne. Les mairies ont beau ramasser les algues, elles n'arrivent pas à suivre le rythme des marées car cela coûte cher. À Kerlaz, le budget de 19 000 € prévu pour toute la saison est déjà épuisé et les algues vertes commencent à s'amonceler en haut de plage et à blanchir. Et c'est là que cela devient problématique. Alors voilà la croûte blanche qui petit à petit va recouvrir une grande partie de la plage et sous laquelle il y a la fameuse hydrogène sulfuré, qui est un gaz très dangereux. Un danger que les vacanciers commencent à prendre en compte. J'espère vraiment qu'ils ramassent parce que sinon, il n'y a plus personne qui ira se promener sur les plages. Ce serait dommage. Et pour les touristes, c'est moyen un petit peu. Il y en a plein. Il y a plein qui disent oh, les algues vertes, bon, hop, ils vont voir ailleurs. Toutes les plages ne sont pas touchées et pas en totalité, mais alors que les touristes vont arriver, le comité de pilotage du plan algues vertes qui se réunit mercredi prochain a une lourde responsabilité. Pour préserver la mer et les plages, il faut aussi prendre soin des cours d'eau qui s'y déversent. C'est tout l'objet d'un projet éducatif auquel 150 enfants de Thionville ont participé. Ils ont découvert la richesse et la fragilité de ces petits ruisseaux qui sont à 2 pas de chez eux. Le petit point noir sur la pierre, c'est quoi? Une sangsues, larves de libellules, azelles, toute une faune et une flore dont ces écoliers ne soupçonnaient pas l'existence. Pourtant, elles se trouvent à 2 pas de leur école, dans un tout petit cours d'eau. Ils ont appris à reconnaître en fait les invertébrés qu'on trouve dans les ruisseaux et un petit peu à savoir si leur présence est un indicateur positif ou négatif par rapport à la pollution de l'eau. Ils servent à savoir si l'eau est polluée ou pas. Comme le tubifex, s'il est dans le ruisseau, ça veut dire qu'elle est un peu polluée. Un projet qui a permis aux enfants de comprendre l'impact de l'homme sur l'eau. Plusieurs ateliers, comme la fabrication de moulins à eau, ont amené les écoliers à s'impliquer dans la renaturation de leurs ruisseaux. C'est lui qui marchait le mieux, parce qu'il y avait assez de godets, il est bien au milieu. Ce sont des enfants qui habitent dans les environs, donc ils vont tout le temps se promener et jouer aux abords du ruisseau. Donc maintenant, quand ils y passent, ils sont capables de reconnaître un endroit pollué, un endroit propre. Ce travail de découverte de la biodiversité et d'éducation à l'environnement a débuté en 2015. Il est renouvelé chaque année et reprendra dès la prochaine rentrée. C'est une page de l'histoire locale qui s'est tournée à Gonneville-la-Mallet en Normandie avec la vente aux enchères du mobilier de l'auberge des Vieux Plats. Ce lieu emblématique qui a fermé ses portes en 2012 après la mort de sa propriétaire était plus qu'un restaurant, une véritable institution. 80 € pour les 12 chaises. Des meubles, quelques toiles, des photos et de nombreux curieux venus voir une dernière fois le mobilier de l'hostellerie des Vieux Plats. Parmi eux, Christophe, venu acheter des souvenirs de Lucette, l'emblématique maîtresse des lieux. Je venais régulièrement manger et ce qui était super, c'était vraiment qu'elle nous racontait toutes ces histoires anciennes. Et puis dans ce cadre, c'était vraiment très bien, c'était vraiment une personnalité, Lucette. L'auberge, fondée en 1766, était tenue par la famille de Lucette depuis plus de 150 ans. Un lieu ancré dans l'histoire de la commune et gargote préférée de nombreuses personnalités. Maupassant, Churchill ou encore Claude Monet y venaient régulièrement. La vente de ces objets centenaires était forcément très attendue. Sortis du contexte et pris isolément, beaucoup d'objets sont fort modestes, mais encore une fois, ils ont une charge morale qui fait que le poids sentimental et la valeur sentimentale est bien supérieure à la valeur pécuniaire dans bien des cas.
Parmi les vieilles photos et bibelots, quelques meubles pourtant sortaient du lot, comme ce piano de cuisine en fonte datant de 1865, un objet fascinant pour Yann, jeune cuisinier. Si je devais avoir un restaurant, c'est un truc comme ça que je voudrais avoir, c'est sûr. Si de nombreux acheteurs ont pu repartir heureux, certains anciens des lieux avaient le cœur lourd. Françoise, qui fréquentait l'auberge depuis les années 80, n'en revient pas de voir cette institution démantelée de la sorte. Et tout le monde se souvient du poulet au bourg, des coquilles Saint-Jacques au bourg, des touilleux de domino le mercredi. Tout le monde est désespéré de voir ce patrimoine qui s'en va comme ça, qu'on n'a pas été capable de préserver. Pour les nombreux amis de Lucette qui souhaitaient voir la mairie racheter le lieu, la célèbre hostellerie aurait mérité de devenir un musée. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 30 juin 2007, un éléphant de 12 mètres de haut foulait le parvis des Nefs à Nantes. Le pachyderme de 48 tonnes est devenu le symbole des machines de Lille, une galerie de créatures monumentales. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour le contempler. Il a beau traîner la patte, le plus grand des quadrupèdes fascine toujours autant. Notre pachyderme se fait beau pour fêter ses 10 ans. Sous les yeux de Sabine et Martin, des touristes allemands surpris par l'animal. On croyait que c'était une ville industrielle plutôt laide, à vrai dire. Mais on est arrivé et on voit que c'est une ville très très créative avec cet éléphant. Car ils viennent du monde entier pour le voir, comme James de Manchester, à Nantes, rien que pour côtoyer la bête. J'ai d'abord vu une publicité pour lui, quelque part, c'était il y a quelques années. Je voulais vraiment pas le rater. Regardez, c'est absolument gigantesque. J'adore ses yeux, j'adore ses oreilles en cuir, j'adore le fait qu'il puisse cracher de l'eau. Et ses défenses, elles sont incroyables. En 10 ans, le grand éléphant a transporté 728 928 passagers précisément. Il a parcouru pas moins de 20 000 km. Dans ses veines d'acier coulent 2500 litres d'huile. Un succès mondial. L'un de ses papas a bien une explication. Son regard est émouvant, ses mouvements de vie sont conformes à l'image que les gens se font de la lenteur, de la sûreté, de ce que c'est qu'un éléphant sur sa piste. Mais tous les attributs de l'éléphant sont positifs. C'est la longévité, la fidélité, la sociabilité, l'intelligence de l'éléphant et aussi la sauvegarde des grands mammifères. C'est fondamental. Pour que cet éléphant ne soit pas dans les prochaines décennies le dernier représentant de son espèce, les machines de Lille vont donner 60 000 € à une association qui veille à la sauvegarde de l'animal.